Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Priscilla Kaninda et aujourd'hui nous allons aborder un de mes thèmes favoris. Pourquoi? Parce que c'est un thème qui m'a beaucoup accompagnée dans différentes épreuves que j'ai eu à traverser tout au long de mon parcours avec Dieu. Il s'agit de la gratitude. Je vous invite donc à lire ensemble avec moi dans le livre de Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen, amen, amen. Ce verset est assez court, mais il nous apprend beaucoup. Il est donc important de remercier Dieu, de bénir l'Éternel et de lui rendre grâce. Pourquoi? Parce que il nous aime, il nous protège, il nous guérit, il nous donne le souffle de vie, il nous rend justice, il nous épargne du danger, il nous instruit, il nous rend intelligents, il nous illumine. Il y en a tellement beaucoup que je ne saurais terminer. Cependant, je vais m'atteler sur 7 points que j'estime être des points clés dans notre vie de chaque jour. Le premier point est le souffle de vie. Job 33, verset 4 nous dit ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Au travers de ce verset, nous pouvons donc comprendre que c'est grâce au souffle de vie que nous respirons, que nous faisons des mouvements, que nous faisons ressentir nos émotions, que nous parlons. Nous avons donc cette capacité de gesticuler. Comment ne pas rendre grâce à Dieu, ne serait-ce que pour le souffle de vie? Deuxièmement, Dieu nous aime. Pourquoi il nous aime? Eh bien, Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Personne ne peut accepter de se sacrifier pour l'autre ou de se faire crucifier, si ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Lui qui nous aime, il a fait ce geste avec amour pour nous sauver. De plus, il en connaît les bénéfices dans notre vie. Troisièmement, Dieu nous donne la paix. Jean 14, verset 27 nous dit « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. » Ici, nous comprenons que Dieu veut que nous puissions expérimenter une autre façon de vivre cette paix. Tout d'abord, intérieurement, avec nous-mêmes. Et aussi avec les autres ou face à des situations qui peuvent troubler notre existence. Notre état d'esprit doit être un état de paix. C'est pourquoi il dit « Je vous donne cette paix, non pas comme le monde, mais comme lui-même, il nous donne la paix. » Comment ne pas le remercier? Vraiment. Quatrièmement, Dieu nous guérit. Psaume 147, verset 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse les blessures. » Ici, Dieu nous fait oublier les mauvais souvenirs. C'est vrai que ça peut nous laisser des cicatrices.
Mais Dieu sait comment compenser ces blessures, ces mauvais souvenirs par des bons souvenirs que curieusement nous gardons tout au long de notre vie. Cinquièmement, Dieu nous pardonne. Romains chapitre 4, versets 7 à 12 nous dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et ceux dont les péchés sont couverts. » En tant que tout être imparfait, nous nous réjouissons de voir que Dieu ne nous tient pas rigueur et il n'en garde pas de ressentiment. N'est-ce pas merveilleux de bénir l'Éternel? Sixièmement, Dieu nous rend justice. Psaume 43, verset 1 nous dit « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. » Dieu qui agit conformément à la justice, à l'équité, ne veut pas laisser le mal se prévaloir. Il ne veut pas laisser le méchant nous malmener. Il nous éloigne du méchant, des fois sans que nous puissions nous en rendre compte. Et il défend notre cause. Enfin, Dieu nous instruit. Proverbe 4, verset 13 nous dit « Retiens l'instruction, ne t'en déessaye pas, garde-la, car elle est ta vie. » Dieu nous aide à enrichir nos connaissances, à développer notre quotient intellectuel tout en se basant sur la parole de Dieu, à être évidemment des hommes et des femmes intègres, intelligents et sages pour sa seule gloire. Voilà les 7 points clés que nous pouvons retenir sur les bienfaits de Dieu. Maintenant, je vais m'adresser à 2 catégories de personnes. Premièrement, je vais m'adresser à ceux qui ont cru en Dieu, mais qui ont perdu l'espoir, parce qu'ils n'arrivent pas à expérimenter les bienfaits de Dieu dans leur vie et se posent beaucoup de questions. Ils sont aveuglés par rapport aux situations difficiles qu'ils rencontrent dans leur vie de chaque jour. J'aimerais vous dire que les bienfaits de Dieu sont bel et bien réels et que vous devez y croire. Ayez la foi, priez chaque jour et expérimentez un changement. Souvenez-vous aussi d'une seule situation qui vous a redonné le sourire. Si vous n'avez pas cru en Dieu et que vous ne comprenez pas qu'est-ce que les bienfaits de Dieu, acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit aussi, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. N'ayez pas un cœur endurci. Ouvrez la porte de votre cœur. Ayez la foi de croire aux bienfaits de l'Éternel. Et priez chaque jour pour expérimenter un changement. Je vous invite donc à faire une courte prière avec moi. Et au travers de cette prière,
Ayez donc la foi que Dieu renouvellera encore ses bienfaits dans votre vie. Prions. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, car tu es digne d'être loué, tu es digne de gloire et de majesté. Nous te prions de nous pardonner nos fautes et de nous laver par le sang de Jésus. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire et éclairer notre chemin. Seigneur, c'est vrai que tes bienfaits dans nos vies sont immenses. Par moments, nous ne comprenons pas ou nous sommes aveuglés, nous ne les voyons pas. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous te prions de bien vouloir ouvrir nos yeux spirituels et physiques aussi, spirituels, afin que nous puissions voir réellement tes bienfaits dans nos vies et que nous puissions te bénir, te rendre grâce, te remercier. Nous t'invitons donc dans notre vie, comme notre Seigneur et Sauveur. Prends la première place qui t'est due. À partir d'aujourd'hui, nous prenons la décision de croire en tes bienfaits. Et nous savons que tu les renouvelleras encore chaque jour. Nous ne voulons pas nous affaiblir dans la prière, mais nous voulons continuer à prier et à espérer avoir foi en toi, car tu es notre Père. Nous te bénissons et nous te disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie pour le temps que vous aviez eu à consacrer en suivant cette exhortation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente semaine dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas les 7 points clés qui peuvent vous aider à retenir les bienfaits de Dieu dans vos vies. Que Dieu vous bénisse et shalom.